Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. En studio, après cette pause, cette transition, pour partir avec la deuxième et dernière partie de cette émission, 10 heures passées de 3 minutes. Nous commençons cette deuxième manche avec vos réactions un peu partout sur Twitter déjà. Pour commencer, on commence avec Adama de Mariam. Adama de Mariam nous dit bonjour, parlons de DG. Mon Dieu, si le gouvernement ne peut pas respecter ce qu'il a proposé, laissez-nous payer les factures pour qu'on puisse avoir le courant. Bon sang de Corona, foutaise. Il continue, mais je me demande ce que l'on fait au bon Dieu. On mérite tout ça. C'est Adama de Mariam qui réagit de cette façon aux grandes gueules. Et puis celui-ci, c'est Boobson, et qui dit bonjour les GG. Le principal problème de notre pays est que les lois et les règles sont toujours très bien faits, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi sur le terrain et l'État ne se déplace pas sur le terrain pour constater l'application des mesures qu'il prend. C'est donc Boobson qui nous a écrit. On continue avec Ibrahima Sorisso qui nous dit bonjour. Vous devez être dans l'esprit de ces concessionnaires. Bien que ce n'est pas bon de stigmatiser un malade ou ses proches, c'est une maladie qui fait peur. Respectons les règles d'hygiène pour notre santé et celle de nos proches. C'est à se demander si Ibrahima Sorisso n'est pas lui-même un concessionnaire stigmatisant. Et puis l'on poursuit Mamadou Dian-Barry qui nous écrit également, bonjour Tamba, et amicalement à toute l'équipe, nous dit-il, il faut féliciter l'équipe qui est en charge de la restauration du côté du CTP de Donka. Actuellement, la nourriture des pauvres malades répond aux normes. Merci Mamadou Dian-Barry d'avoir réagi à cette émission. On poursuit avec MBD qui nous écrit bonjour les GG, les victimes de stigmatisation doivent porter plainte pour atteinte à la dignité et le gouvernement avait interdit l'expulsion des gens de leur concession jusqu'au mois de décembre. La stigmatisation n'a pas sa place en Guinée. Soyons solidaires, nous dit MBD Ba. Merci, et puis l'on poursuit cette émission avec Peuple Frustré. Peuple Frustré nous dit les gars, franchement, c'est vous qui dites tout. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est moindre et après-demain c'est catastrophique. Ah, la versatilité de l'opinion. En tout cas, si tout va bien, c'est ce qui nous arrange, c'est ce qui arrange tout le monde. On râle trop dans ce pays. Je rappelle que le peuple frustré est mu par une logique carrée. Il nous écrit depuis la Turquie. Et puis l'on avance, sénateur 224 qui nous écrit également, espace GG, j'aime ce que fait Alphonse ce matin. À un moment donné, il faudra être optimiste et confiant. Le peuple en a besoin. Nous sommes ceux qui avons vaincu tour à tour le choléra et Ebola. Nous vaincrons aussi le Covid-19. In God, we trust. C'est un Américain qui nous écrit ce matin. Et puis, c'est Tafsk. Waouh. C'est Tafsk qui écrit également. Il dit bonjour Tamba, demandez moi Alpha Condé, où sont les hôpitaux qu'il a construits pendant 10 ans? Où sont où est la distribution des vivres pour les confinés et vulnérables? Demandez aux Guinéens quels sont les véritables impacts du plan de riposte sur le Guinéen, plan de riposte qu'il va falloir attendre de voir dérouler, mon cher. Et puis Youssef Kaba qui nous écrit également la fulgurance de la propagation du Covid-19 en Guinée inquiète. À cette allure, il n'est pas à exclure que nous atteignions les 5000 cas dans les mois à venir. La stigmatisation constitue une barrière à l'atteinte des résultats escomptés. Nul n'est à l'abri de la contagion. Je pense que c'est au dernier que nous allons maintenant.
Zébal Traoré nous écrit aussi bonjour les GG, le problème de la Guinée est un vrai souci. Les propriétaires sont trop sataniques avec des prix qui grimpent comme des cacahuètes. Les députés à l'Assemblée sont propriétaires de maisons, c'est leur business. Alors comment ils peuvent faire passer une telle loi, nous pose la question Zébal, qui nous apprend des choses sur nos députés. Bien entendu, on va continuer à les avoir. 10 heures passées de 8 minutes, encore 2 pour en lire quelques-uns. On commence avec Abdul Karim Mouloba de l'UMP qui nous écrit « Il est temps que nous nettoyions nos raisonnements, des émotions et des calculs courts. Projetons-nous dans le futur, analysons le cadre logique de notre aspiration, c'est un philosophe lui, pour l'avenir, en nous posant les questions suivantes. Que voulons-nous? Qui est l'obstacle de cette aspiration? Quelles sont les menaces? Quelles sont les solutions possibles? Avec ces réponses, nous allons retrouver la cohésion sociale et l'enracinement d'une culture de paix existentialiste ce matin, mon cher Abdul Karim Mouloba. Et puis l'on poursuit avec mon homonyme Diakariaou Bournombo. Bonjour, dans la lutte contre le Covid-19, Cellou Dalein a offert aux populations 70 000 masques, 100 tonnes de vivres, 5 000 kits sanitaires et 35 000 morceaux de savon. Merci pour ce geste humanitaire. Ah, ça c'est un geste à saluer. Merci Koto Cellou. Et puis l'on continue avec celui-ci. Bonjour les GG. C'est Mamadou Bobondiere Diallo de l'UMP aussi. Il faut noter que cette pandémie a sérieusement impacté la vie économique et sociale des populations. Parallèlement au plan de riposte économique, il faut mettre en place une politique de réinsertion sociale pour la réintégration des personnes guéries de ce Covid, de ce virus dans la société. Sinon, la stigmatisation demeurera une tournure, une torture, je crois, voulait-il dire. Et puis, Souleymane Konaté nous dit « Bonjour les GG ». Souleymane Konaté depuis Dubeka, aucune crainte, aucune urgence sanitaire ne peut expliquer l'attitude désobligeante de certains Guinéens vis-à-vis des concitoyens. Tamba, je connais des amis alités à Donka qui sont menacés d'être expulsés de leur maison. Leurs familles respectives vivent des moments de calvaire. Elles sont isolées, humiliées, stigmatisées tous les jours. C'est juste incroyable. Le Guinéen est en train de perdre tout le sens de l'humanisme et de solidarité. Le gouvernement doit se bouger. Il faut une vaste campagne de sensibilisation sur le sujet et voire même impliquer les patients guéris dans certaines activités de l'ANSS. Sur la dernière proposition, je trouve qu'elle peut être totalement salutaire. Et puis Mohamed Mara qui nous écrit... il dit, c'est une foutaise cette annonce de l'ANSS. Ils veulent suivre des gens dans les quartiers alors qu'ils ne prennent pas la peine de faire dépister systématiquement les personnes contacts. Mohamed Mara, guéri du Covid-19, on va en prendre un dernier. Et cette fois-ci, c'est Intime Diaby qui nous écrit, l'enfant de Kourou. Tamba, je tiens à vous rassurer que tout est mis en ordre suite au retrait de la restauration à Alima. L'ANSS a pris la chose en main. Honnêtement, Alima n'a pas la compétence de la gestion de cette pandémie. Je sais de quoi je parle. Bon week-end à chacun de vous. Et puis, on va faire un petit bonus à Abou Poutine Banco qui dit « Je dénonce l'inaction du PM et certains ministères sectoriels pour le non-suivi régulier de l'état d'urgence sanitaire. Il fallait voir le PM français hier en conférence de presse avec les... Ah, d'accord, il voulait parler avec les ministres. On sait aussi qu'il était avec le ministre de la Santé et bien d'autres qui l'accompagnaient dans cette conférence de presse. Mon cher Jacques, on va poursuivre cette émission avec vous. Afria, la psychose grimpe. On a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. On va dire Fria et le trajet qui mène à Fria, c'est-à-dire de Conakry jusqu'à Fria. D'accord. Ce qui se passe, c'est que il y a des barrages qu'on a érigés partout et on a donné des instructions aux agents qui y sont de veiller à ce qu'il n'y ait pas de sortie de Conakry. Mais apparemment, les agents qui sont sur la nationale Conakry, Dubreka ou Conakry, Fria ou Bokeh, vraiment, ils sont bons. Trop bons même pour faire respecter la mesure du gouvernement. Ce qui se passe, c'est qu'avant-hier, mercredi donc, il y a un cas suspect qui a été signalé du côté de Fria. Pour être précis, il s'agit de quelqu'un qui est très proche du président de la Croix-Rouge de Guinée. D'accord.
président de la Croix-Rouge de Guinée, qui a été donc testé positif. Le chauffeur qui a conduit ces derniers, qui est donc actuellement sous traitement, a accompagné un monsieur qui partait voir sa famille à Fria, dans le même véhicule, le même chauffeur. Ils vont à Fria et sur place à Fria, ils développent les symptômes, mais tous les symptômes. Donc, le DPS de Fria le reçoit et prépare son transfèrement sur Conakry dans une ambulance. Donc, c'est ambulance. C'est pas véhicule de transport taxi. C'est un véhicule inviolable. Un véhicule inviolable. Donc, ils quittent Fria, ils viennent à Conakry. Là, tout s'est bien passé. Ils sont arrivés là à 16h. Après, ils devraient repartir. Arrivé à Sumba, le barrage qui est juste après. Donc, sur le chemin du retour. Le chemin du retour. À Bawa. Non, avant Bawa. Je crois qu'il y a un barrage qui est juste sur la colline là-bas, après la Sumba. Mais on arrête l'ambulance là. Monsieur dit, je suis quand même une ambulance. J'ai accompagné un malade du Covid, en tout cas un cas suspect du Covid à Conakry. Et je suis en train de retourner. Je relève de la direction préfectorale de la santé de Fria. Les agents disent non, nous on n'a pas reçu d'instruction. Ils donnent ordre de mission. Personne ne passe quoi? Personne ne passe. Ils donnent ordre de mission signé par le DPS. On dit non, c'est pas notre problème ça. Et puis ils fouillent l'ambulance à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils espèrent y trouver? Je me pose vraiment des questions. J'ai dit vraiment, ils sont trop bons ces agents. Parce que j'ai vu la dernière fois, c'est une parenthèse que j'ouvre. J'ai vu la dernière fois où ils se sont attaqués à un véhicule de la dame du ministère de l'administration du territoire, l'action humanitaire, et ils se sont jetés sur son véhicule. Et après, on lui a montré quoi. Vous êtes de l'administration, nous sommes sur les barrages. Nous sommes au niveau des barrages, donc chacun a son domaine de compétence. Mais je me pose énormément de questions. L'ambulance. Le DPS, au fait, il se pose des questions. Est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils réfléchissent? L'ambulance, c'est d'ailleurs un objet suspect. Vous ne pouvez pas vous y approcher si vous n'êtes pas équipé. Ceux qui conduisent l'ambulance sont équipés. Maintenant, vous qui êtes agent de sécurité, vous êtes gendarme, policier, vous êtes militaire, vous mettez vos mains dans l'ambulance. Ou bien vous touchez même au papier que transporte un agent. Je crois qu'il suffisait seulement que vous voyez l'ambulance, vous levez le barrage parce qu'il doit passer. C'est immatriculé, c'est l'ambulance, il y a des signaux. Le DPS, il n'a même pas caché, il dit c'est VA 4604. Donc c'est immatriculé, c'est connu. Nous n'avons même pas suffisamment d'ambulances dans notre pays. L'ambulance, vous l'arrêtez et puis vous mettez vos mains dedans. Ils ont retardé, n'est-ce pas, le monsieur qui devrait repartir, même s'il y avait d'autres urgences auxquelles il fallait faire face du côté de Fria. Le DPS me confie, il dit, ce n'est pas une première, que ça arrive souvent au niveau des barrages. À chaque fois qu'il a envie de faire déplacer, n'est-ce pas, son ambulance, on les retarde, on les arrête pour poser des questions qui n'ont pas de sens. Je pense que les mesures ont été prises. Je pense que ça pose un vrai problème de formation, tout ça. Parce qu'il faut connaître ça. C'est surtout cette situation que ça ressort. C'est un vrai problème. Parce que la dernière fois, il y a un de nos reporters qui nous signalait, je crois, il a même réalisé un reportage sur cela, à Bouléré. Il nous expliquait comment est-ce que les policiers se comportent avec les motards ici à Conakry. Dès qu'on vous voit, on vous attrape et puis on s'attroupe sur vous. Il y a au moins 3 policiers comme ça qui viennent. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils touchent à la moto. Donc eux-mêmes, ils risquent de prendre le virus. Et si ce n'est pas le cas, ce sont eux qui risquent, n'est-ce pas, de vous le transmettre. Donc c'est comme ça qu'ils se comportent au niveau des barrages. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, que ceux qui ont pris des mesures, donc le gouvernement, puisse au moins dire à ses agents du côté de Dubreka de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Quand même, l'ambulance. Je peux comprendre pour d'autres véhicules, des transports en commun. Mais les ambulances, il faut vraiment qu'on laisse, n'est-ce pas, ces engins rouler librement. Ce que je tiens comme information, je le tiens du directeur préfectoral de la santé de Fria. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va sortir comme ça pour donner une telle information. Et je crois que c'est déjà vrai. Parce que lorsqu'on a vu ce qui est arrivé à la directrice de l'action humanitaire, il faut bien dire que ces agents, comme je l'ai dit une fois au début, ils sont vraiment trop bons pour servir au niveau de ces barrages. Oui, mais pour elle, quand même. Hein. Pour elle, quand même. À un moment donné, je me suis dit, c'est une population. La dame a dit pour Corona dans Dubreka.
Oui, et elle habite dans Dubreka, oui. Donc il faut rappeler aujourd'hui aux agents qu'il y a des citoyens qui travaillent à Conakry, qui résident à Koya et à Dubreka, Oui, ça, on l'a qui dit, rentrent mais- dans leur domicile le soir. Donc, en fait, avant de revenir à la psychose qui règne à Afria, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'attitude de nos forces de l'ordre. On a de ces C'est de ça jeunes. qu'on parle surtout. Non, on a de ces jeunes dans les rangs qui n'ont pas la formation, mais qui n'ont pas le savoir-vivre à côté. Alors- Parce que au-delà. Alors Alphonse, Oui. sur la question de leurs agissements dans le contexte de Covid-19, justement, Je viens parce qu'on à n'a ça. pas beaucoup de temps. C'est sur ça que je veux parler. Ils n'ont pas le savoir-vivre et ils n'ont pas reçu la formation qu'il faut. Parce que moi, je connais de ces policiers, ces gens forcent le respect. Alphonse, c'est un minimum. Non, Les ambulances, c'est un minimum. Mais Tamba, c'est à Tout ça que ça, je viens. ce à quoi ça sert. Le minimum, c'est Est-ce qu'on a quoi? même besoin de formation pour savoir le ça? minimum, c'est quoi? Le savoir-vivre vous impose, avec tous les messages qu'on passe, d'avoir une certaine distanciation avec les gens. Ces policiers dont je parle vous tombent dessus, vous giflent ou même vous attrapent au collet. Le cas Ouais, ça, j'ai vu Aposa, ça. Bambeto, Anko 5, ça a été signalé. Ce matin, un autre de nos collègues nous signalait un autre cas où le policier se permet de gifler le chauffeur à main nue, sans gants, sur la joue on dit d'éviter de toucher le visage. Ouais, quand parce même. que ça fait pas mal avec le gant. Faut que Donc, ce soit nu. aujourd'hui, ce qu'il faut dire, Les c'est grandes qu'ils n'ont gueules. aucune idée des mesures prises. Le port de masque, les différentes autres mesures, ils ne savent même pas pourquoi il faut porter le masque. Donc, il y a un besoin d'informer ces gens, parce que c'est l'information qui les manque, je crois. Il y a un besoin d'informer ces gens Parfait. sur le fait que les mesures sont à respecter. Parfait. Et vous, Alphonse, permettez que l'on aille à cet autre volet. Vous êtes aussi intéressé à des questions qui se posent du côté de Fria Auprès des populations. aujourd'hui. On nous parle de 6 personnes confirmées au Covid-19, mais pendant ce temps, il y a ces Russes pour lesquels les chauffeurs ont été déclarés positifs et eux, finalement, on les comptabilise pas. Et aujourd'hui, c'est ça l'inquiétude. J'ai pris langue ce matin avec un citoyen qui a bien accepté de nous parler, qui dit, selon les informations qu'ils ont reçues, Il faut préciser que c'est pas un citoyen ordinaire, oui, c'est quand même un prestataire de l'unité industrielle. Exactement. Qui relève, qui nous fait état de 6 cas qui ont été relevés. Et ces gens ont été transportés du côté de Kindia, selon l'information qu'il nous a donnée. Et de ce transport, de ce transfèrement vers Kindia, aucune autre information n'est revenue. Et pire, quelques jours avant, c'était avec la rédaction radio, on nous a informé que des employés de l'usine ont été obligés de travailler dans des services où des suspects ont été détectés. Donc, sans avoir désinfecté les lieux, on a demandé à ces gens d'aller. Aujourd'hui, Sans désinfection. désinfecter le site, on a demandé aux agents de reprendre le service. travail. Aujourd'hui, il y a des questions qui demeurent dans la ville de Fria. Qui sont ces personnes infectées? Qui sont leurs contacts? Comment faire pour ne pas entrer en contact avec des potentiels contacts? Parce que la communication, elle est off. Aucun média sur place, parce qu'il nous a fait état de 2 radios, une rurale, je crois, et une radio privée, n'ont communiqué dessus. Et officiellement, je crois que c'est une dame qui est préfète de la ville. La préfète, oui. Oui. Elle avait demandé de prendre certaines mesures, c'est-à-dire la désinfection de la cité, mais il y a certaines familles même qui refusent, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, et ils se disent que cette désinfection peut causer des problèmes dans leur foyer. Donc aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas à Fria? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas informés et ça continue à alimenter la peur. Écoute, on espère qu'il puisse y avoir lumière là-dessus. Ils parce ont que besoin surtout sur les 6 cas, il y a au moins 4 qui sont des chauffeurs. Et parmi ces chauffeurs, il y a 2 qui sont conducteurs des 2 cadres qui sont confirmés au Covid-19. Et les 2 autres conduisent des Russes. Les Russes qui organisent leur riposte à eux, leur dépistage à eux, finalement. Leur mise en quarantaine. Ce 2 poids 2 mesures semble inquiéter les populations à Fria. Oui, c'est une grosse inquiétude. Nous sommes dans un état, on ne peut pas créer une structure parallèle pour la prise en charge des personnes qui sont testées positives au Covid-19 dans tous les pays. Même si vous êtes étranger, eh bien, vous conformez au protocole thérapeutique qui a été indiqué par le pays pour la prise en charge. Moi, je crois, parce que bien avant tout ceci, moi, j'avais appris qu'il y avait une dame, justement, russe, qui était testée positive et qui était confinée à domicile. Moi, je crois qu'on doit tirer tout ça au clair. La direction préfectorale de la santé de Fria doit prendre des dispositions pour amener tous les cas suspects, les contacts,
à se faire déclarer et à se faire prendre en charge avant qu'il y ait donc des contaminations communautaires. Par rapport au comportement de nos agents, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut quand même dire que en longueur de journée, moi je constate ici, quand vous êtes au balcon du groupe ici, vous constatez des agents donc de la police entassés dans les véhicules, de fois qui ne portent même pas de masque, qui ne prennent aucune mesure de protection, qui viennent ramasser les femmes vendeuses de fruits ici. Alors il y a de l'indélicatesse, certains manques de courtoisie à l'égard des citoyens qu'il faut dénoncer. Et au-delà de ça, lorsque vous êtes interpellé, parce qu'il y a un journaliste de Mosaic récemment qui avait été interpellé et qui était venu payer une amende de 30 000 francs pour sa petite sœur, et bien qui avait été interpellé pour non-port. C'est-à-dire le masque avait été porté, mais c'était pas bien parce que c'était sous le menton. Donc il a payé, mais il a constaté que les agents eux-mêmes qui sont chargés de l'application du contenu de ce décret donc d'état d'urgence ne respectent pas. Il n'y a pas de kit lavage des mains, il n'y a pas de bavette ni rien. Donc je pense que les éléments de colonel Ansoumane Bafoué doivent savoir que bien qu'ils ne sont pas à l'abri de cette maladie. Et hier, on a appris cette information aussi qu'il faut relayer ici. Je crois aux environs de 3 heures du matin, il y a une femme qui a accouché en pleine rue, c'était en banlieue de Conakry ici, et qui devrait être transportée en urgence. Faute de taxi, eh bien, elle a dû accoucher en pleine rue. Donc je crois que le service des urgences doit être réorganisé en bas pour essayer de voir tout ça, pour essayer de tirer tout ça au clair, et afin que des situations comme ça ne se posent pas. Je crois au niveau des centres communaux médicaux, il y a des structures comme ça qui sont chargées de ça. Eh bien, les agents qui sont chargés de l'application de ce décret donc de couvre-feu font parfois de l'excès, et ça, je pense qu'ils doivent essayer donc de revoir leur copie, parce que le contenu est très clair et ils doivent agir conformément à ce qui a été dit pour ne pas entraver, comme on appelle, la bonne application de ce décret qui a été donc pris par le président Alpha Condé. Alors à Mamou, d'ailleurs, on nous apprend qu'un poste de contrôle de la police a été vandalisé par des conducteurs de taxi-moto. Vivement un changement dans ces manières de faire. Et puis on s'en va cette fois du côté de Timbi Madina, on vous l'a dit, plonger dans la filière agricole de la pomme de terre, mais beaucoup de quantités qui risquent justement d'être perdues si rien n'était fait. Bassekou, vous en savez quelque chose? Oui, effectivement, on a pu parler il y a quelques jours avec quelques producteurs de pommes de terre du côté de Timbi Madina. Avant de parler de ces pommes de terre qui vont être récoltées, eh bien, il y a des centaines de tonnes aujourd'hui qui sont là-bas, qui ne sont pas vendues parce que il y a des difficultés à écouler les produits agricoles vers les centres urbains. Vous le savez que la principale destination de ces pommes de terre, eh bien, c'était aussi les pays limitrophes comme le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. On nous parle, si tu permets, on nous parle déjà de 4000 tonnes disponibles. Rien que du côté de Timbi Madina. Oui. Je rappelle qu'il y a d'autres préfectures qui produisent la pomme de terre. Et les champs sont également prêts pour l'exploitation. Donc c'est un gros souci. La fermeture des frontières donc à l'exportation de nos produits locaux a créé un gros problème aujourd'hui dans l'écoulement des produits. Moi, je pense que l'État guinéen doit essayer de faire face aux préoccupations de ces producteurs de pommes de terre. Comme on l'a évoqué ici avec ceux qui sont dans la riziculture ici, je crois qu'il y a une possibilité d'acheter énormément de quantité avec ces producteurs de pommes de terre, voir comment l'État, puisque l'État est aujourd'hui dans un programme, il y a un volet d'assistance sociale quand même dans le plan de riposte qui a été concocté par le gouvernement pour ne pas contribuer aujourd'hui à la dégradation de la situation de ces producteurs de pommes de terre. Parce que si ce n'est pas vendu, eh bien, ça va pourrir. Et puis l'année prochaine, il va y avoir des conséquences désastreuses sur l'activité de ces producteurs de pommes de terre. Alors Jacques, dans l'article du président de la République, oui, il parle d'augmentation de la production agricole pour non seulement aider le marché intérieur, mais aider l'Afrique, les pays autour de nous. Les pays autour de nous. Oui, il va le faire en quelques mois. Oui, il en a parlé. Et je crois même, en le lisant,
on pense même que c'est déjà disponible. Bon, je crois que quelque part, il ne ment pas foncièrement pour ce qui est de la pomme de terre, parce que c'est pas pour la crise seulement. Je crois la Guinée exporte souvent la pomme de terre, approvisionne d'autres marchés ouest-africains en pommes de terre. L'ananas également, il y a du côté de Kindia où il y a une quantité suffisante qui aurait dû être exportée, qui se trouve aujourd'hui de ce côté. Bon, sauf que c'est vrai, il exagère un peu lorsqu'il dit nous sommes prêts à participer à l'approvisionnement des marchés africains en produits vivriers, de base, hein. en produits de base. Il faudrait bien que ça soit d'abord suffisant pour nous ici. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le transport. On l'a vu la dernière fois avec le riz, par exemple, c'est parce que ça n'arrive pas à sortir de sa zone de production que nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, à distribuer ça au niveau de tous les foyers. Et surtout qu'il n'y a même pas d'assistance finalement, parce que les citoyens continuent eux-mêmes à se prendre en charge de ce côté. J'ai vu quelques gouvernements qui ont essayé, parce que là je dis vraiment essayer, j'ai vu ça au Gabon, une vidéo qui m'a énormément fait rire, où on distribuait quand même quelques quantités de riz et une dame qui s'est retrouvée avec 1 kilogramme et qui demandait à son gouvernement qu'est-ce que je vais en faire. donc il y a quand même des gouvernements qui ont essayé. Je pense que nous aussi nous avons à offrir, notre État a à offrir, n'est-ce pas, aux personnes qui n'arrivent pas à gagner, de personnes démunies comme Adafo l'a fait avec certaines personnes qui ne peuvent même pas, qui ne peuvent vraiment pas avoir en temps de crise à manger. Je crois l'État pourrait, à défaut de pouvoir exporter la pomme de terre, pourrait l'acheter, pourquoi pas, et puis distribuer aux plus nécessiteux. Parce que pendant que ça pourrit, pendant que ces quantités pourrissent, on va d'ailleurs aller avec toi, mon cher, il y a encore une minute, et pendant que ça pourrit, la pomme de terre coûte très cher ici. Sur le marché, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est une autre opportunité pour éviter de faire perdre les producteurs de pommes de terre. Aujourd'hui, on achète suffisamment de kits sanitaires, mais après avoir fini de se laver les mains, les gens auront toujours faim. La meilleure solution aujourd'hui, vu que l'usine de pommes de terre que le président avait promis n'a pas encore poussé de terre, elle arrive bientôt. On attend. Mais on peut acheter ces produits pour inonder le marché avec. Oui. Dans 2 mois, l'usine arrive. Tamba, il a fait 10 ans, mais il attendait la fin. Tamba, ce n'est pas une plante. C'est une usine. Elle se construit. C'est pas ce coup qui me prend au sérieux. Donc, d'accord. Pour terminer. Non, mon cher Alphonse, tu vas terminer tout à l'heure. Pour parler de cette situation de la pomme de terre du côté du Fouta, nous aurons dans un instant Eladj Amadou Bari, les jeunes agriculteurs, qui a gros à perdre, et c'est dans quelques secondes. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.